Ok, je vais encore vous conter une histoire là qui s'est déroulée, cela 2 ans. Il y a donc un monsieur qui fait appel à nos différents services. Et puis quand il arrive, donc c'était dans la région du centre. Et ce monsieur donc nous fait appel et quand nous sommes là, il nous fait comprendre que bon, il veut produire les cultures. Et il a dit ok, il veut mettre en place les cultures hors sol. Bon, la question qu'on a posée, on dit que oui, bon, vous voulez faire cette culture hors sol, c'est où? C'est en plein Yaoundé ou autre. Il nous a fait comprendre, bon, on est allé dans une ferme où il disposait énormément d'espace. Et pendant que, puisqu'il faudra faire très attention, on aime souvent faire l'agriculture juste pour imiter. Je ne sais pas si on fait ça pour imiter ou bien on fait ça pour être objectif ou avoir un retour sur investissement. Alors, j'ai essayé de nous convaincre le monsieur que l'on vu la surface, puisqu'il avait de la superficie pour pouvoir cultiver. À quoi bon? Puisque j'ai posé la question, bon, est-ce que vous avez un marché principal que vous ciblez? Parce qu'il fallait que je comprenne pourquoi est-ce qu'il veut mettre en place la culture hors sol. Quelle est sa motivation? Peut-être il a des clients ou bien des personnes qui exigent la culture. Il a un marché qui exige la culture hors sol. Et sa réponse qui m'a dit, ce monsieur m'a simplement fait comprendre que bon, non. Quand il arrivait en Côte d'Ivoire, précisément, il avait dit, il arrivait à Abidjan, il a eu à voir les gens produire des cultures hors sol et c'était bien. Et du coup, il veut revenir ici, là, expérimenter, mettre en place ces différentes cultures hors sol. J'ai posé une question à ce monsieur, il dit que oui, quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas aussi vu les taxis compteurs? Bon, du moins, il était un peu stupéfait par rapport à ma question, il dit que oui. Puisqu'il m'a posé la question, quel est le rapport? Et j'essaie d'expliquer au monsieur là que il ne sert à rien. Celui qui produit fait la culture hors sol. Par exemple, en plein Abidjan, on a un problème d'espace. Il veut donc maximiser en termes d'espace par rapport à cela. Et quand il arrive, qu'il est en train de produire les cultures hors sol, s'il vous plaît, il a un marché parce que chez eux, par exemple, là-bas, ils ont des très grands supermarchés de Carrefour, trois fois que celui du chez nous. Il faut qu'on se dise des vérités. Je ne suis pas en train de dénigrer qui que ce soit, mais quand c'est vrai, il faut au moins qu'on se le dise. Quand vous arrivez là-bas, vous allez donc voir. Ce qui passe, c'est que quand les gens produisent des cultures hors sol là-bas, c'est pour pouvoir fournir ces grands supermarchés. Et maintenant, lorsqu'il arrive au Cameroun, parce qu'il a vu un modèle, il veut calculer sans toutefois adopter. Et pourtant, il n'a même pas de marché. Et quand je lui ai posé la question que les taxis compteurs, c'était pourquoi? C'est pour faire comprendre que chez nous, on n'a pas les taxis compteurs parce que, par exemple, notre pouvoir d'achat ne nous permet pas et ce n'est pas dans nos habitudes. Ceux qui produisent hors sol là-bas ont un marché qu'ils ciblent. Et ces marchés, ils sont prêts à mettre un investissement pour avoir un retour sur investissement. Si vous voulez faire la culture hors sol pour attirer des touristes, d'accord. Là, ça veut dire que c'est un peu pour une production. Mais si c'est une production pour avoir une rentabilité, vous avez de l'espace, mettez-le. Et il faudrait qu'on fasse très attention lorsqu'on est en train de pouvoir faire la culture, parce qu'on veut donc imiter certains concepts. Ça, je n'ai que pris que pour la culture hors sol. Il y a beaucoup d'autres choses dont on intègre souvent, on est même sans pouvoir comprendre. Ou bien on préfère faire parce qu'on a vu les autres faire, sans toutefois contextualiser la chose. Et la chose que vous devez retenir en agriculture, si j'investis 100 francs, je vais avoir 150 ou je vais avoir 125. Et c'est la seule chose qui est importante, parce que c'est que vous voulez faire ça comme un business, c'est véritablement un business. Mais quand vous voulez faire des choses sans pouvoir prendre un certain nombre de contextes, ça peut être très dangereux pour vous. Et c'est la raison pour laquelle, pour cette formation-ci, il faudrait éviter ces différentes erreurs. Durant toute la formation, on va insister sur ça. Éviter ces petites différentes erreurs qui peuvent faire la différence. Produisez pour maximiser le profit, tout simplement.